Jesus, we want you to come this morning. We want you to come and fill our homes, fill our hearts, fill our city, oh God. Because when you come, Lord Jesus, when your presence comes, everything changes, amen. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble at the light that you bring. When you walk into the room, every heart starts burning, and nothing matters more than just to sit here at your feet and worship you. Oh, we worship you, Lord. We love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. All this, oh, it's for you, Lord. When you walk into the room, sickness starts to vanish. Every hopeless situation ceases to exist. And when you walk into the room, the dead begin to rise, 'cause there is resurrection life in all you do. Yes, Lord, 'cause we love you, and we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Yeah, Lord, all this is for you, Jesus. Oh, so come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. So come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you, Lord. We want you. Oh, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. Just come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you, Lord. 'Cause we love you, and we'll never stop. We can't live without you, Lord, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We'll never stop. Never stop. Can't live without you, Jesus. We love you, and we can't get enough. All this is for you, Jesus. Oh, all this is for you, Lord. How we love you, Jesus. So we say, come and consume, God, all we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We want you.
Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. Oh, we want you. So Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. we want you. We want you. Come and consume, God, all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you. How we want you, Lord. We want you. 'Cause we love you. We'll never stop. Can't live without you. Jesus, we love you. We can't get enough. All this is for you, Jesus. All this is for you, Lord. Let it flow to this morning, let it flow. How we love you, Lord. Yes, we do, Jesus. Et voilà les paroles de notre prophète. Nous disons, peu importe où vous êtes dans la vie, dans peu importe la saison, nous disons bon matin. Et c'est vraiment une très belle saison pour être vivant dans le Seigneur. Nous avons reçu pendant ces dernières semaines des paroles vraiment très profondes du livre d'Apocalypse. Et pendant que le prophète partageait des paroles avec nous de semaine en semaine, nous étions capables de sentir qu'elles devenaient de plus en plus pesantes et plus lourdes avec l'Esprit de Dieu. Et nous ne voulons pas être rapides avec ces paroles. Nous ne voulons pas les manger comme si nous serions en train de manger un plat très lourd comme un hamburger ou une frite. Nous voulons prendre le temps de digérer ces paroles parce que nous savons que dans cette parole, il y a tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Donc, avant d'avancer dans ce qu'il y a encore, nous voulons prendre le temps de prendre une pause parce que nous voulons voir la profondeur de ce message. Nous avons reçu des messages, des informations disant que ces messages étaient des messages qui changeaient leur vie au complet. Et nous savons que c'est la même chose pour vous et pour moi. Donc, avec quelque chose comme cela qui arrive dans notre vie, nous voulons prendre le temps d'apprécier et d'aller encore plus en profondeur. Donc aujourd'hui, voilà ce que nous voulons faire. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son opportunité d'avoir une conversation avec notre prophète et d'être capable d'aller dans un autre niveau dans notre compréhension et de connecter avec le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi notre prophète et notre homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Merci beaucoup, Papa, de me permettre et de permettre tous ceux qui sont en train de suivre maintenant, de s'asseoir avec toi dans ce studio. Nous voulons aller vraiment en profondeur avec ce que vous partagez avec nous, parce que c'est trop. C'est très pesant avec la présence. Et nous voulons entendre les battements de cœur de Dieu. Nous voulons aller dans l'autre niveau de compréhension. Donc, nous voulons vous remercier, premièrement, pour cette opportunité que vraiment nous chérissons, cette grâce de le faire avec vous. J'ai pris du temps dans la prière pour demander au Seigneur qu'il nous donnerait la grâce de parler à partir de demain. Parce que nous savons que Dieu est déjà dans le lendemain. Et demander à Dieu sa grâce, d'être capable de voir et de comprendre pour que je puisse conduire le peuple de Dieu qu'il a envoyé vers moi. Donc je crois que ceux qui ont porté une très grande attention, que le Seigneur va continuer de nous conduire pendant ces semaines. Je ne peux pas explicitement partager toute chose que
le Seigneur m'a partagé pendant ces semaines et ces saisons. Donc, il y a beaucoup de choses que je parle un peu en casse-tête, comme le Seigneur le ferait lui-même, en parabole. Mais je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas des services normaux et habituels. Ce sont des services que le Seigneur utilise pour préparer sa fiancée. Et là où nous sommes présentement dans cette saison, les choses vont bouger dans des façons que nous n'avons pas imaginées. Donc, quand nous disons que ce sont les dernières heures de minuit, c'est réellement les dernières heures de minuit. Donc, je suis vraiment concernée de ceux qui ne prennent pas cela sérieusement ou ceux qui le prennent sérieusement seulement pour une courte période de temps et après retourner à la familiarité, à l'habitude. Ce sont ceux-là, ces personnes-là qui sont en très grand risque de danger. Donc, je crois qu'il est bon de prendre le temps pour revisiter ces sujets. Je sais qu'on veut aller en profondeur avec les rouleaux, les papyrus, mais nous ne sommes pas arrivés là. Donc, il est bon de rentrer et de comprendre la manifestation de Jésus derrière ce sujet, derrière l'île de Patmos. Nous sommes à ce sujet-là, à ce verset-là. Il est bon de réétudier, de reconsidérer, de prendre le temps d'étudier. Parce que je ne veux pas juste prêcher dans le ministère. Je veux tous nous amener au travers de ce cheminement. Et moi-même aussi, je suis dans le même bateau que vous. Moi aussi, je suis en train de lutter. Le restant de la semaine, juste avant ce jour, c'est un cheminement que nous faisons ensemble. Nous sommes une famille et nous sommes dedans ensemble. Donc, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Vous savez, papa, si je peux retourner un peu en arrière, dans les dernières semaines, il y a eu tellement de choses, tellement de sujets. On a été sur ce sujet pendant 4 à 5 semaines maintenant et c'est comme si on part de dimanche au mercredi et on retourne le dimanche. Et même des fois, au travers du mercredi, du jeudi, on continue encore, on approfondit. Et ça devient de plus en plus lourd. Le contenu est puissant. Et nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui disent que ça ne leur est jamais arrivé auparavant. Ils sont assis à la maison en train d'écouter la parole de Dieu et ils sont vraiment dépassés avec le poids de Dieu. Ils sont en larmes, ils sont en train de trembler, de vivre des choses. Et ce sont les mêmes écritures que nous avons lues auparavant dans la Bible. Ce sont les mêmes passages que nous avons entendus et lus. Mais ce n'est pas la même chose. Tous ces rouleaux deviennent en vie et la parole nous vient. Donc, nous voulons vous remercier parce que nous savons que c'est une façon vraiment très, très unique, une grâce unique. Je crois que ce mercredi, nous allons encore plonger en profondeur. Nous avons parlé la semaine auparavant des géants, je crois 2 semaines auparavant. Et j'ai expliqué la différence entre faire face à un géant et faire face à un roi qui a un gouvernement sur ses épaules. Et la différence de comment toucher les deux, comment être avec les deux. Et je veux continuer à partir de cela pour la semaine prochaine. Donc, s'ils n'ont pas encore regardé ceux qui étaient avant, prenez le temps avant ce mercredi pour que nous puissions être sur la même page, tous au même diapason. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, allez sur Revive Nation, sur YouTube, vous allez le voir. C'est arrivé il y a quelques semaines avant. C'était la bataille spirituelle. Et nous avons parlé de la première semaine qui était les géants. Comprendre comment faire descendre un géant. La façon de faire la guerre spirituelle
Ce n'est pas habituel. Donc, dans ces dernières semaines, on a parlé des systèmes, comment briser des systèmes et comprendre qu'il y avait la différence entre les géants et le système. La bataille n'est pas toujours la même. Apprendre ces clés et elles vont vous permettre de vous faire changer et d'élever dans votre croissance spirituelle. Vous savez, papa, il y a eu beaucoup dans cette saison. Nous avons été coincés dans nos maisons pendant plusieurs mois maintenant et avec cette COVID-19. Et récemment, j'écoutais les nouvelles et on disait qu'il y a une crainte parce que juste au moment où on pense que les choses commencent à s'améliorer, il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça revienne encore à nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a une crainte possible qui peut arriver? Une chose vraiment intéressante, c'est que dans toute l'année, Dieu nous a donné ce verset en début de l'année sur le calendrier que nous avons à l'Église. Le mois de juin parle de rassemblement. Oui. Je ne sais pas s'il y a des mots vraiment spécifiques, mais peut-être les médias pourraient le mettre. Mais je crois que le Seigneur va nous donner la chance de nous rassembler encore, probablement ce mois-ci. Mais comme j'ai dit, il y a des limites. Donc, il y a 3 mois de cela, on disait que dans 3 mois, on va voir d'autres choses. Donc, maintenant, dans 3 mois, ils peuvent ouvrir. Ce que nous devons comprendre, c'est que la quantité d'influence que cette maladie a eue est comme nulle autre maladie. Il y a eu beaucoup de manipulations qui se passaient en même temps. Beaucoup de gens qui mentaient au sujet de cette maladie. Des gens qui mettaient la peur pour que les gens puissent être confinés chez eux. Donc la première chose, c'était les médias qui disaient « Restez à la maison, restez à la maison. Si vous ne restez pas à la maison, vous allez tuer toutes les grand-mères. » Et tout ça. Et maintenant, sortez, sortez, protestez. Donc, juste quand toute cette bulle a été éclatée, il y a encore d'autres qui sortent et disent « On ne sait pas comment la maladie fonctionne, on ne sait pas comment ça se passe, ça ne se propage pas comme ça, comme on pensait. » Maintenant, 3 mois de confinement partout au travers du monde, maintenant ils disent « Ah, on ne savait pas ceci, on ne savait pas cela. » Ok, donc maintenant que cette peur est enlevée, maintenant, ils veulent protester. Et tout cela arrive. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train de faire qui dépassent. Je peux penser à 2-3 choses très critiques qui s'alignent. Et l'Église doit prendre avantage des prochaines saisons à venir. Je reviendrai un peu plus tard, peut-être un mercredi, expliquant les choses que je vois. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais je crois vraiment qu'il y a des choses qui viennent, qui est même plus grand que le corona. Oh, wow! Nous devons rester en prière, que l'ennemi va nous introduire à Corona 2.0. Vous allez commencer à voir une saison de comment est-ce que l'ennemi est en train de se manifester sur cette planète dans une façon non présidentielle. Donc, ce qui veut dire que juillet, août, septembre, octobre, même novembre, nous aurons une saison que Dieu va ouvrir pour nous, pour que nous puissions prendre avantage. Je veux dire les choses aussi possible pour que certaines personnes puissent entendre, que ceux qui entendent dans l'esprit puissent entendre ce que l'esprit dit. Il y a quelques gouvernements, pas seulement au nord de l'Amérique, pas seulement l'Amérique, ouais,
même dans les nations africaines, même en Asie, même en Inde. Il y a des gouvernements qui ont étudié les saisons. Et ils ont dit, waouh, ça c'est intéressant. Nous pouvons rester au contrôle en utilisant ceci. Donc vous allez voir que dans les jours à venir, les nations vont vouloir que certaines maladies continuent. Vous allez voir un relâchement de choses. Maintenant, ça ne sera plus de l'aide, ça sera le pouvoir, avoir le pouvoir. Ah, ça va apporter tellement d'autres questions. Oui, nous allons gérer ces questions-là les mercredis. Les mercredis, c'est une direction différente. Nous enseignons des choses pratiques. Donc, rejoignez-nous les mercredis soirs. Vous savez, pour les églises à Montréal, nous avons reçu des nouvelles que vers la fin probablement du mois, les églises de Montréal seront probablement ouvertes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont célébrer, qui vont être vraiment contents parce que ça fait longtemps que les églises ont été fermées. Malgré qu'il y aura des restrictions qui vont mettre sur les églises. Des choses vraiment très bizarres. Des choses qu'on ne voit pas en Amérique, même aux États-Unis. Quel genre de choses? Il parle de choses comme qu'on ne peut pas chanter. On ne pourra pas chanter dans les églises. Ils vont décourager les gens à adorer, d'être capables d'ouvrir la bouche et de glorifier Dieu. Et aussi, il y a des restrictions que quand les églises américaines n'ont pas, il y a plus pourtant de corona là-bas que d'autres endroits affectés. Ça déjà, ça devrait nous amener à cette question qui se dit qu'est-ce qui se passe dans ces parts de monde, ces parties du monde. J'espère que le peuple de Dieu se souvient de la vision que Dieu avait dit. Je crois qu'il y a un mois de cela ou deux, je ne me souviens pas trop exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la vision? La vision de l'oiseau qui chantait et du crocodile. C'était un mercredi. Il y avait un crocodile qui avait mangé un oiseau, un petit oiseau qui chante, qui avait été mangé par un vieux crocodile. Ouais. Je crois que c'est une chose critique que nous n'avons peut-être pas assez prié dessus. Nous avons entendu, mais nous n'avons pas prié assez pour plusieurs jours. Et là, nous avons relâché. Et après, quand vous voyez que l'ennemi utilise le gouvernement pour faire que cela arrive, c'est correct. Nous sommes dans un alignement de temps et nous allons prier et nous allons prendre une bonne décision, à savoir si c'est le bon moment pour se rassembler ou non. Nous ferons de notre mieux. Papa, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander quelque chose qui vienne des choses que nous avons entendues des dernières semaines et surtout la semaine passée. Vous parliez dans le livre d'Apocalypse, vous parliez de comment Jean était sur l'île de Patmos et comment dans ses visions qu'il voyait, il se tournait et il voyait quelqu'un comme le Fils d'homme qui se tenait au milieu des chandeliers. Et pendant que vous prêchiez la semaine passée, vous avez mentionné le gardien, le watchman, le gardien, disant, peut-être à ma compréhension, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça, comme un intercesseur qui vient prier. Est-ce que c'est ça? Être le gardien veut dire qu'il était assis et qu'il cherchait. Il survolait les yeux. Donc je vois maintenant Jean sur l'île de Patmos. Je me souviens qu'il y a des années que vous enseignez l'Église dans le moment de rivière, qu'on avait les rénovations dans l'Église. Nous sommes maintenant excités d'y aller et d'explorer ce très beau livre. Et je me souviens qu'à ce moment-là, vous avez mentionné comment Jean avait tout ce qui lui avait été retiré, tous les plaisirs de la vie, les joies de la vie,
toute sa sécurité, tout lui avait été enlevé. Pas d'amis, personne, aucun contact, pas de conjoint, aucune connexion. Tout lui avait été enlevé pendant qu'il était sur l'île. Et Jean était exclu, il était seul, il vivait comme ça. Et maintenant nous voyons Ézéchiel aussi, que vous avez parlé. Ézéchiel dit qu'il est assis. Il n'a pas de festin, il n'a pas de fête. Il n'est pas en train de s'amuser, de faire ce qu'il veut. Il est assis, exclu. Et il est juste assis là. Donc il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit. Parce que je me souviens des séries de lumière. Et dedans, le dimanche, vous avez parlé d'absorber la lumière. Et le mercredi, vous avez parlé d'absorber la lumière, de réfléchir la lumière et de faire dévier la lumière. Ma question maintenant est, quels sont les éléments qui nous permettent d'être dans un point d'absorber la lumière jusqu'à ce qu'on n'absorbe pas la lumière? Et qu'est-ce qui permet qu'on puisse faire dévier la lumière afin de pouvoir la refléter? Il y a une part de moi qui pense que il y a quelque chose que Jean et Ézéchiel faisaient, que nous devrions faire, que je devrais faire. Vous savez, dans ce sujet, la manifestation de Dieu, pour être honnête, c'est pas un sermon facile que j'ai eu à gérer. Et je ne crois pas que les gens seront capables de comprendre vraiment en profondeur qu'est-ce qui s'est passé en arrière-scène. Je dois travailler là-dessus, même dans l'esprit, pour être capable de recevoir, afin de vous amener à ce niveau de compréhension. Et voilà pourquoi vous voyez que toutes ces personnes qui sont allées dans ce niveau de rencontre, ce n'était pas tout le monde. Donc vous voyez que 12 disciples, juste un seul avait le privilège d'aller dans des milliers d'années dans le futur. Il y a beaucoup d'autres anciens et un Ézéchiel. Vous voyez même Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Et c'est Daniel qui est appelé par Dieu pour être projeté dans une autre dimension. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs rois, mais il y a juste un seul roi, Salomon. Beaucoup de gens disent que dans l'Ancien Testament, nous enseignons dans l'Ancien Testament, nous pouvons aussi trouver dans le Nouveau Testament. Parce que c'est le même Dieu. Ouais. Donc, je dis que, je ne sais pas si c'était dimanche ou dimanche passé, j'ai dit que avant de considérer quelque chose comme étant une formule, une recette, il faut le voir arriver à plusieurs endroits et vraiment regarder en profondeur pour voir si c'est une formule. Est-ce que c'est une façon ou est-ce qu'il y a des exceptions à cette façon, à cette formule? Donc, vous pouvez même voir la même circonstance, même au travers des disciples. Jésus a appelé 12 disciples. Ce n'étaient pas des grands et des petits apôtres. Ils étaient tous apôtres. Tous les 12 étaient apôtres. Et il y avait un qui avait trahi. Jésus l'avait quand même rencontré. Il avait un appel pour être apôtre. Mais quand même, il était quelqu'un qui allait trahir Jésus. Donc, ça élimine un. Maintenant, il reste 11. Maintenant, on imagine que tous les 11 auraient
le même accès. Mais nous ne voyons pas cela avec tous d'entre eux. Nous le voyons qu'au travers de ces 11, Jésus avait 3 disciples qu'il considérait et il les étudiait. Il ne faisait pas seulement les choses parce qu'il aimait. Il n'était pas un Dieu qui allait montrer le favoritisme. Il avait des préférés, mais il n'avait pas de favoritisme. Si vous dites qu'il avait montré le favoritisme, ça veut dire qu'il n'était pas juste. Mais vous pouvez être juste et avoir des favoris, des préférés. Il est devenu mon préféré afin que je puisse lui faire confiance avec des responsabilités. Il y a tellement de gens, mais vous n'appelez pas tout le monde. Vous appelez une personne parce que vous savez que cette personne-là ne va pas faire tomber le panier. Donc, il devient mon préféré dans ce niveau, dans cette sphère. Mais je suis encore juste. J'aime tout le monde. Voilà pourquoi je dis, Dieu n'a pas montré de favoritisme, mais ce qui veut dire qu'il n'a pas été injuste. Il avait des préférés. Et ça, c'est une position que les gens sont en train de travailler très très dur pour y arriver. Voilà pourquoi les gens ne devraient pas être jaloux. Des gens ne devraient pas le combattre. Donc là, il voit que parmi les 11, il y a 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Je crois que l'évangile de Marc, probablement au chapitre 9, où il parle, il va les voir et dit, venez. Et il les amène à la montagne de transfiguration. Et vous verrez le cœur de Dieu là où il est, qui va spécifiquement avec ces 3 disciples-là. Il aime tout le monde. Il se soucie de tout le monde. Mais c'est pas à tout le monde qui pouvait faire confiance avec une rencontre comme celle-là. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment peser le pour et le contre. Prendre le poids et prendre vraiment une très grande attention. Nous devons être très diligents à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus est allé voir ces 3 personnes-là. Et là, il leur dit, je voudrais que vous veniez avec moi à la haute montagne. Ça déjà, ça me dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Parce que il n'est pas allé à n'importe quelle autre montagne. Il avait l'habitude d'aller à un endroit pour prier. Mais là, il n'allait pas là. Spécifiquement, il a pris ces 3 personnes avec lui. C'est dans Marc 9. Oui, j'ai ce verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, dans Marc 9, 2. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Oui, il les prit seuls, conduisit seuls à l'écart. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que d'autres viennent. Il a choisi ces 3 personnes-là. Dans Marc 9, 2, oui. Ce qui rejoint votre question que vous avez posée. Le Seigneur Jésus, il a oint tout le monde, mais il était sur le point de donner une rencontre et une expérience à ces 3 jeunes disciples-là. Que les autres gars n'ont pas expérimenté, les autres disciples. Il y a une chose
Merci Seigneur. Qu'un enfant de Dieu peut expérimenter quelque chose. Et personne d'autre dans la famille peut-être ne l'a pas expérimenté. Il y a une chose que vous pouvez expérimenter, que les autres apôtres, qui sont aussi loin par le Seigneur, qui sont aussi appelés par le Seigneur, qui sont aussi désignés par le Seigneur, mais pas tous sont invités à avoir une rencontre. Il y a un verset que j'ai partagé il y a 2-3 semaines déjà, qui parlait de Moïse. Comment Moïse disait, « Montre-moi tes voies. Montre-moi tes voies. » Et là, il est allé à dire, « Montre-moi ta gloire. » Et moi, j'ai dit que pour voir la gloire, il faut connaître ses voies. Maintenant, il y a quelque chose entre connaître ses voies et voir sa gloire. Ça s'appelle une invitation à voir sa gloire. La partie triste, c'est que plusieurs d'entre nous, nous connaissons les voies. Nous avons écrit des textes dessus. Nous avons compris les choses, l'histoire. Nous avons étudié l'histoire du réveil. Mais ce qui fait le plus peur, c'est qu'aucun de cela ne nous qualifie à voir sa gloire. C'est ça qui fait que Dieu est Dieu. C'est ça qui rend que Dieu est Dieu. Que peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons forcer Dieu à nous visiter. Peu importe ce que nous faisons, on ne peut pas orchestrer un réveil, l'arranger, le planifier. Ça peut ressembler à un réveil. Vous pouvez avoir les lumières comme il faut, la bonne musique, même les émotions. Vous pouvez préparer même les émotions au travers du monde, du peuple. Mais le Seigneur ne visite pas. Il ne visite pas. Parce que quand on étudie Pierre, Jacques et Jean, et après on réfléchit, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être qualifiés? Quelle était leur qualification? Nous regardons à Pierre, qui, un peu plus tard, reniait Jésus. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. 3 fois. Mais quand même, il était un de ces candidats-là. Donc, est-ce que Dieu ne savait pas que ce gars-là allait le renier le jour venu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il ne va pas renier 1 fois, mais 2 fois, mais 3 fois? Donc, qu'est-ce qu'il a qualifié par rapport aux autres apôtres? Et malgré tout, la grâce de Dieu montre encore la miséricorde sur celui que je veux montrer la miséricorde. Et ça me ramène au roi Salomon. Le roi Salomon avait une rencontre avec le Seigneur que son propre père n'a pas eue. Le roi David, la seule rencontre qu'il a eue était au travers d'un prophète. Il n'a pas eu la voix de Dieu qui lui parlait directement, mais
Salomon, 2 fois dans sa vie, il a eu le privilège d'entendre Dieu lui parler. Que Dieu lui parlait, oui. Donc là, on doit considérer ces 2 exemples. Considérer Pierre et après Salomon. Et après se dire, un instant, attends une minute. Même la fin de Salomon était pas très bonne. En fait, quand Dieu lui est apparu, il lui a donné des directions claires de ce qu'il ne devait pas faire et de qu'est-ce qui serait son piège et qu'est-ce qui allait le détruire. Qu'est-ce qui l'éloignerait de Dieu pour qu'il puisse rester loin de ça, s'éliminer de ses femmes. Et malgré tout, Salomon a marié des centaines de ses femmes. Et l'Écriture dit après, et quand Salomon est devenu vieux, ses femmes, dans 1 Roi 11:4, ont éloigné son cœur. C'est très intéressant d'étudier cela. Il était jeune, il était fort. Il ne pouvait pas enlever son cœur de Dieu. Mais pendant qu'il a vieilli, si vous regardez, sa force a diminué. Sa capacité à raisonner dans les moments faibles, quand il n'était pas aussi fort qu'il l'était auparavant, dans les moments de sa faiblesse, elles l'ont conduit, elles l'ont éloigné de son Dieu. Personne qui rentre dans un acte de péché croit qu'ils ne sont pas capables de le contrôler. Habituellement, ils sont très forts et ils disent « Non, je peux gérer ça, je l'ai en contrôle, ne t'inquiète. » Et là, il y a un moment de faiblesse qui arrive. Si vous attendez assez longtemps, l'ennemi sait qu'il y aura un moment de faiblesse, que tu peux prendre cet individu et l'éloigner du Seigneur. Donc, il est mieux de ne pas avoir un scénario où, dans un moment de faiblesse, tu es maintenant tombé. Voilà pourquoi la Bible parle de fuir des péchés dans 2 Timothée 2, 22. Parce qu'on pense qu'on est fort. Mais c'est seulement une fraction de seconde que les sens commencent à diminuer. Quand la façon de répondre très vite n'est plus disponible, que les gardes, les murs, les barrières commencent à descendre, c'est là qu'on s'éloigne de Dieu. Et voilà ce qui est arrivé avec Salomon. Et malgré tout, c'est ça que l'on doit considérer, que notre Dieu, il est le Dieu qui sait la fin, qui connaît la fin et le début. Est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre allait le renier 3 fois? Oui. Est-ce que notre Dieu ne savait pas que Salomon allait aussi se détruire lui-même, s'éloignant de Dieu? Oui, Dieu le savait à 100%. Mais malgré tout, ces deux-là ont eu des rencontres avec le Seigneur. Oui, Pierre était parmi les 3 choisis qui a vu la transfiguration de Jésus. Donc, vous devez vous demander, c'est quoi alors les qualifications? Parce que le Dieu qui connaît le début et la fin n'a pas considéré leur futur, leur chute. Et nous savons qu'il ne considère pas notre passé. Il connaît le futur. Il sait que ces gars-là, ils vont me désobéir. Mais malgré tout, Dieu était prêt d'aller vers Salomon. Même après, sachant que
3 fois il va me renier. Oui, il l'a quand même amené à la haute montagne pour avoir une rencontre. Donc là, s'il ne considère pas votre passé, s'il oublie votre passé, il pardonne vos hier, votre passé, même si vous savez que vous allez désobéir. Même s'il sait que vous allez prendre une bouchée de la pomme qui vous a dit non, de ne pas prendre. Malgré tout, il marche dans le jardin. Il descend dans le jardin pour aller parler à son peuple si précieux. Le jardin d'Éden. C'est ce Dieu-là que vous et moi servons. C'est ce maître-là que nous servons. Que même quand il connaît nos limites, même quand il connaît nos vanités, même quand il sait que nous allons quand même le décevoir, il ne retient pas sa présence. Et ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Il est prêt à se manifester à cause de votre dédication présente, du moment. Donc, vous voyez la réponse de Dieu à Moïse. Et il dit que personne ne m'a vu vivant. Et on demande des choses. Les gens ne survivent pas. Et là, il dit, je vais faire un chemin. Si tu peux te cacher dans le rocher. Si tu peux te cacher dans ce rocher, dans le roc. Il y a un endroit en Christ que nous avons accès à ces choses. Donc, vous voyez que Jésus les appelle. Et ce n'est pas tout le monde. Ces dernières semaines, le Seigneur nous a permis de parler de ces sujets avec grâce. Ces sujets ne sont pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va trouver un intérêt dedans. Il y a des gens qui vont même trouver ça ennuyant parce qu'ils sont devenus confortables là où ils sont, dans leur vie chrétienne, dans leur cheminement. Et là, le Seigneur Jésus les invite. C'était pour laisser leur environnement naturel et d'aller à la haute montagne. Il y a aussi la raison pourquoi il les appelle à une très haute montagne. Si vous pouvez lire encore cette ligne pour moi, dans Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit à une haute montagne. Pourquoi Jésus les amenait à une haute montagne? C'est parce que il y a une séparation. Ils étaient à l'écart entre le monde et cette montagne. Donc, peu importe ce qui se passe en haut, vous ne le voyez pas en bas. Il y a une très claire séparation, très distincte, que peu importe la voix qu'ils entendent en haut, les gens d'en bas n'entendent pas. Il y a des expériences comme ça qui sont disponibles pour ceux qui veulent monter à la haute montagne. Souvenez-vous de ce que je dis. Même au travers de ses propres disciples, même quand ils sont descendus, il leur a dit de ne pas partager cela avec personne d'autre. Oui, dans Marc 9, verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ce qui veut dire que même les autres disciples ne savaient pas. Jusqu'à ce que le Seigneur soit ressuscité. Relisez-le encore. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda
de ne raconter à personne, ce qui veut dire même les autres disciples. Personne. Il y a des révélations que même ton groupe, les partenaires, les collègues, peut-être qu'ils ont étudié dans ta même classe à l'école, au collège. Ils sont peut-être dans la même église que vous. Ils sont peut-être en train d'avoir ils ont peut-être le même nom de famille que vous. Mais il y a des choses que le Seigneur partage avec certaines personnes. Et il leur demande, il leur recommande. Est-ce que ce n'est pas intéressant quand l'apôtre Paul est revenu des endroits célestes? Il dit qu'il y a des choses que j'ai vues que je ne peux pas partager. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses elles ont été des rencontres personnelles pour moi, que je ne peux pas en parler. Et malgré tout, ils font encore part du corps de Christ. Oui, je l'ai ici dans 2 Corinthiens, chapitre 12, commençant au verset 3. Et je sais que cet homme était dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il dit que vous êtes tous lavés du sang de Jésus. Mais j'ai vu des choses que je n'ai pas la permission de dire. Ça, ce n'est pas une information pour tout le monde. Donc, il y a des informations que ils ont reçues après être enlevés et qui ne parlent pas, qui ne disent pas. Donc, je suis vraiment émerveillée de voir qu'après la résurrection, les autres disciples, je peux imaginer Pierre, Jacques et Jean qui leur disent « Hey, est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez en train de rire de nous? Quand il a dit « On va aller dans une montagne plus haute que la montagne qu'on a été la dernière fois. Et vous tous, vous avez été magasinés. Et vous riez. » Oui. Ah, nous, on va manger du bon pain naan et tout ça. Ou peut-être le pain qu'ils avaient dans ce temps-là. Et il parlait de ce jour. Quand vous étiez en train de vous reposer, que vous étiez en train de dormir, nous, on a eu une très belle rencontre. Et Jésus nous a dit. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un avantage d'avoir Pierre, Jacques et Jean. Parce que ce n'est pas juste une personne qui fait son histoire. Il y a 3 personnes. Il y a 3 versions. Les 3 qui disent la même chose. Oui, c'est vrai. C'est ça qui s'est passé. C'est la preuve. Et je crois que ça, c'est arrivé maintenant. Ça se passe maintenant. Vous devez être attentif à ne pas mettre la pression sur Dieu. Il y a des gens qui ont payé une attention très, très, très méticuleuse sur cette parole qui vient. Ce n'est pas tout le monde. Mais à eux, il y a une invitation du Seigneur. Viens avec moi. Cette invitation, on l'entend plusieurs fois à Jean, à Patmos. Viens jusqu'ici. Viens jusqu'ici. Donc ceux qui se sont consacrés, ceux qui se sont sacrifiés en montant à la montagne, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande un effort, ça demande une volonté d'aller à la montagne. Quand toutes les autres personnes font d'autres choses, vous dédiez votre vie à monter la montagne et avoir des rencontres avec Dieu. Ces gens-là, Dieu parle au travers de ce vidéo ce matin. Et il attend encore pour se montrer envers nous. Je ne sais pas si, avant de commencer ce vidéo, à un certain point, je demande la question, est-ce
qu'on peut avoir un réveil au travers des vidéos? Nous savons que les réveils prennent place dans des endroits, des localisations. Mais je crois que dans cette génération, Dieu va commencer à utiliser cette technologie maintenant. Pendant que je parle, il y a des gens qui pleurent et ils ne comprennent pas pourquoi. Il y en a qui sont en train même de pleurer très très fort, à chaudes larmes. Il y a des membres de famille qui essayent de les calmer. Et on ne comprend pas pourquoi. Certains d'entre vous, il y a des larmes qui tombent, qui coulent sur votre visage. Et je crois que Jésus est en train vraiment d'inviter ceux qui sont en train. Comment savoir si c'est moi? Peut-être que vous vous posez la question. Est-ce que cette personne c'est moi? Si cela est votre question, je veux vous aider en vous montrant. Regardez dans votre cœur. Et regardez, avez-vous été fatigué de là où vous êtes spirituellement? Ou êtes-vous satisfait de là où vous êtes spirituellement? Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Ou êtes-vous en train de chercher à l'intérieur de vous et vous vous dites, il doit y avoir plus que ça. Il doit y en avoir plus. Il doit y avoir autre chose. Si cela est votre cri, et pendant que vous écoutez ce que je vous dis, que votre cœur est touché comme si votre nom est sur l'invitation. Oui, c'est vous. Vous devez relâcher toute chose. Lâchez tout le poids. Pendant que vous grimpez à la montagne, il faut tout enlever les poids involontaires. Tout ce qui supplie votre attention dans la semaine, ça doit tomber et partir. Vous devez vous clouer sur le mur. Faites tout ce qu'il faut faire pour vous séparer. Oui, nous étudions. Et nous disons, Dieu, me voici. Je veux être parmi les quelques disciples qui vont expérimenter la grandeur et la gloire de Dieu. Cette douleur que vous ressentez est un signe que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Vous êtes supposé d'être dans le prochain niveau de la gloire de Dieu, dans la prochaine dimension. Pasteur, si vous voyez, si quelqu'un a déjà eu une rencontre, un corps, un os qui est déplacé, disloqué, c'est juste une dislocation, pas l'os brisé, mais qu'il est déplacé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très douloureux. Tu ne seras pas capable de fonctionner de la façon que tu es censé fonctionner. Et quoi d'autre? De l'enflure. Oui, probablement oui. Donc, on dit que le joint est hors de sa localisation. Donc, je ne peux plus utiliser mon bras au complet. Tout mon corps est dans l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'il y a un os qui est déplacé. Donc, le déconfort, la façon que nous nous sentons dans l'inconfort, c'est un bon signe qui démontre qu'on n'est pas là où on devrait être. Et c'est une invitation de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que les profondeurs appellent les profondeurs. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui répond à l'appel de Dieu dans cette fin des temps, peuple de Dieu. Il y a d'autres choses que je voyais à la fin des temps, au sujet de la fin des temps, et ça c'est vraiment perturbant. Vraiment perturbant, c'est inconfortable.
Notre niveau de dédication présente ne nous permettra pas de survivre au temps dernier. Notre niveau de passion pour Dieu que nous avons maintenant, ça ne suffira pas pour nous porter jusque dans les dernières heures de minuit. Ça va nous demander d'abandonner beaucoup de choses. C'est maintenant le moment. Voilà pourquoi je dis que ce message nous vient dans des heures critiques. Dans un moment très important que le Saint-Esprit dit, prépare ma fiancée. Parce que ce qui s'en vient, la violence va augmenter. Toutes les hors-la-loi, tout ça, ça va augmenter. Ça va augmenter. De plus en plus, les gens vont vouloir briser la loi et ne pas respecter la loi au nom de la liberté. De plus en plus, les maladies vont rentrer dans ce monde. L'économie aura encore beaucoup de problèmes, de défis. Et au milieu de cela, peuple de Dieu, la seule chose qui va nous rendre pas seulement survivre à ces épisodes, mais pour nous de surmonter et d'aller en hauteur, pour être ceux qui représentent Christ à leur pleine capacité, des gens qui n'ont pas la peur, mais qui ont une grande victoire à la fin des temps. Ce que nous avons besoin, c'est une rencontre avec le Seigneur. Ce que nous avons besoin, c'est de nous abandonner. Ce que nous avons besoin, c'est une transformation et un renouvellement de l'esprit qui vient en écoutant la parole de Dieu. Et si c'est ce qui vous arrive maintenant, je prie que tous les poids lourds, je vois une vision de poids qui sont attachés aux mains d'un individu, d'une personne. Que tous les poids qui sont attachés et qui vous retiennent lourds, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient coupés, cassés dans le nom de Jésus. Que ce soit vraiment brisé dans le nom de Jésus. Commencez à prier, commencez à prier. Que quelqu'un ouvre la bouche et dise, Seigneur, je réponds à ton invitation ce matin. Que quelqu'un dise, je réponds à cette invitation au travers de cette vidéo. Saint-Esprit, je réponds à ton appel. Saint-Esprit, me voici. Je veux être séparé de tous les autres disciples, mis à part. Je veux être séparé de tout autre les membres de la famille. Je veux être séparé de tous mes amis. Que je sois choisi pour monter à cette montagne. Pour avoir une rencontre qui va me porter dans ma destinée. Le Seigneur appelle sa fiancée. Il veut que nous le connaissions. Il veut que nous connaissions sa pensée. Il veut que nous rencontrions la réalité de sa présence. C'est le désir de Dieu pour nous. Est-ce que vous allez répondre? Allez-vous répondre cette semaine? Allez-vous vous mettre à part? Allez-vous tout faire pour attraper le rythme de Dieu? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Peuple de Dieu, toute petite distraction que l'ennemi vous lance, nous devons nous en éloigner, fuir un jour à la fois. Avec notre Jésus, nous pouvons le faire. Ça commence maintenant. Ça commence aujourd'hui. Résistez.
éloignez-vous. Fermez la porte dans la face de l'ennemi. Que ça se manifeste au travers d'un être humain, que ça se manifeste au travers de membres de famille, que c'est manifesté au travers de votre meilleur ami, ça ne dérange pas. Fermez la porte et mettez-vous à part pour quelque chose de plus grand, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Manifestation de Dieu est mon droit. Pasteur, cette semaine, je crois que, relié avec la semaine passée, cette semaine, je crois que le bateau va pouvoir voguer. Je crois que ceux qui ont entendu ce que l'Esprit dit, que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux que leur esprit est en train d'être touché cette semaine. Ça sera glorieux. Si vous pouvez écouter la semaine passée et cette semaine, jusqu'à ce que ça fasse partie de vous. Et je prophétise que le bateau ira loin. Il ira loin. J'espère que j'ai été capable d'aider certains d'entre vous. Et nous retournerons encore et continuer la semaine prochaine. Et je m'attends à vous voir le mercredi aussi. Peuple de Dieu, cette semaine, rentrons dans la présence de Dieu. Retournons dans les vidéos de semaine passée et des autres semaines. Encore et encore, et de cette semaine, jusqu'à ce qu'on devienne un avec la parole. Et comme notre prophète a dit, restez et demeurez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.